Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit notre Père qui est dans les cieux. Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Celui qui a appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Béni soit celui qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Celui qui est Dieu d'éternité. Celui qui est le Père des esprits selon Hébreux chapitre 12. Béni soit celui qui est le commencement et la fin. Celui qui est l'amour véritable. Celui qui nous a aimés au-dessus de tout. Celui dont parle l'apôtre Jean. Quand l'apôtre Jean dit dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Avant que nous touchions le thème que j'ai à cœur ce matin, je veux dire à quelqu'un que Dieu t'aime réellement. L'amour de Dieu dépasse ce que tu peux imaginer, ce que tu peux penser. L'amour de Dieu va au-delà de ce que la conception de l'amour, selon les hommes, est capable de percevoir. Quand nous parlons de l'amour de Dieu, nous ne parlons pas d'un sentiment. Dieu n'est pas sentimental, mais Dieu a de l'amour. L'amour au niveau de la conception des hommes est un sentiment. Or, un sentiment varie. Même celui qui dit qu'il t'aime ou celle qui dit qu'elle t'aime, le jour où tu lui fais quelque chose qui ne lui plaît pas, son sentiment varie. Parce que les sentiments se succèdent et ne se chevauchent pas. C'est-à-dire que celui qui est en joie n'est pas triste. Celui qui est triste n'est pas en joie. Celui qui est fâché n'est pas content. Celui qui est content n'est pas fâché. Celui qui a de l'amertume n'est pas heureux. Les sentiments se chevauchent. Les sentiments se succèdent. Les sentiments ne s'attachent pas à leur contraire. Mais l'amour que Dieu a pour nous n'est pas un sentiment. De telle sorte que même quand Dieu n'est pas content de toi, il t'aime quand même. Même quand Dieu est fâché, son amour ne descend pas. Son amour ne varie pas. Son amour ne diminue pas. L'amour de Dieu est différent du sentiment que les hommes sont capables de manifester. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il a établi un projet de salut pour nous. Un salut fait sur mesure pour des pécheurs, des gens capables de se tromper, des gens capables de faire des erreurs. Et le plan de Dieu qu'il a eu à faire pour nous est un plan parfait. Un plan qui emmène des pécheurs à être justes. Le plan de Dieu n'était pas pour des justes, mais le plan de Dieu était pour des injustes. Mais le plan de Dieu pour les injustes n'était pas pour que les injustes restent injustes. Mais le plan de Dieu pour les injustes a toujours été que les injustes deviennent justes. Voici pourquoi Jésus dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Mais tout médecin qui est en contact avec un malade veut que le malade guérisse. Dieu nous a donc tellement aimés qu'il nous a donné son Fils afin que le message du Dieu créateur arrive à nous pour que nous sortions de la maladie spirituelle qui est, on va dire directement l'incrédulité, pour que nous sortions de la maladie spirituelle du péché, pour que nous sortions de la maladie spirituelle de l'aveuglement, pour que nous puissions révéler la nature que Dieu a posée en nous, c'est-à-dire la nature du Fils de Dieu. Et ce matin, je salue chacun de vous. Je tiens à vous dire merci, merci, merci pour tous ceux qui envoient des messages d'encouragement. Je tiens aussi à dire merci à tous ceux qui envoient des messages de plainte, de colère, même ceux que vous qui avez écrit des messages pour insulter, tout ça. Je vous dis merci parce que au-delà de vos messages d'injure ou d'encouragement, chacun exprime sa volonté de chercher la vérité.
Et l'être humain est quelqu'un qui, lorsqu'il croit en quelque chose et que tu dis le contraire ou que tu dis quelque chose qu'il n'avait pas compris, parfois l'être humain s'énerve. Parfois l'être humain rentre dans plein d'états. L'être humain parfois n'a pas la patience d'écouter pour comprendre ce que l'autre dit. N'a pas de fois la patience de chercher à percevoir la vie contraire ou la vie autre. Et beaucoup de fois insultent, beaucoup de fois disent des choses déplacées. Mais quoi que vous ayez dit, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Quoi que certains aient dit de déplacer, d'encourageant, nous cherchons la vérité. Et la vérité, c'est simplement que Dieu nous a aimés. Il a envoyé son Fils. Jésus n'est pas le Père, il est le Fils. Ce matin, j'aimerais exhorter quelqu'un. Quelqu'un qui vit des choses qu'elle ne comprend pas. Tu vis des choses que tu ne maîtrises pas. Tu as cru en Dieu. Tu as cru au message de Jésus. Tu as décidé de marcher avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Mais tu traverses des situations que tu ne comprends pas. Voici un exemple. Tu as entendu le message de Dieu et tu crois en la fidélité de Dieu. Mais pourtant, tu vis des réalités qui s'opposent à ce que tu crois. Et beaucoup de personnes traversent cela. Parfois, la réalité que tu vis remet en cause la vérité que Dieu t'a révélée. Parfois, la réalité que tu vis remet en cause les paroles que Dieu t'a révélées. Parfois, la réalité que tu vis remet en cause les vérités que Dieu t'a révélées. Les prophéties que tu as reçues. Parfois, dans un moment de sommeil, dans un moment d'éveil, dans un moment d'extase, dans un moment de songe, dans un moment de vision, parfois dans un moment de méditation, parfois dans un moment d'adoration, Dieu libère en toi des pensées que ton voisin n'entend pas, des pensées que ta voisine n'entend pas. Vous pouvez être plusieurs, vous pouvez être 10, vous pouvez être 20, vous pouvez être 50, vous pouvez être des milliers. Mais parmi ces milliers, tu es localisé par Dieu. Et quand tu es localisé par Dieu, des pensées sont incrustées en toi. Une image est incrustée en toi. Un sentiment est incrusté en toi. Une sensation est incrustée en toi. Mais ton voisin ne le sait pas. C'est une communion entre Dieu et toi. Et pendant ce moment de communion entre Dieu et toi, tu reçois des convictions. Tu reçois des convictions que personne ne pourra t'enlever. Tu reçois des fois la conviction que Dieu est avec toi. Tu reçois des fois la conviction que Dieu est fidèle. Tu reçois des fois la conviction que les choses vont changer favorablement dans ta vie. Parfois, tu reçois la conviction qu'un problème que tu traversais va être réglé totalement. Parfois, tu reçois la conviction que ce combat dans lequel tu es va s'achever. Mais après le moment de communion avec Dieu, mais après le moment d'intimité avec Dieu, mais après ce moment où parmi plusieurs personnes qui se trouvent quelque part, tu as été localisé par Dieu, parmi plusieurs personnes qui se trouvent quelque part, tu as eu ce contact avec le monde spirituel de Dieu, du vrai Dieu. Parfois, après tout ce contact, la réalité revient devant toi. Le problème est encore là. La situation est encore là. Le combat est encore là. Et tu te dis, mais Dieu m'a parlé. Tu te dis, mais Dieu s'est révélé à moi. Tu te dis, mais Dieu m'a dit quelque chose. Je suis sûr que Dieu m'a touché. Je suis sûr que Dieu m'a donné un message. Parfois même, c'est pendant que tu es dans un endroit et quelqu'un te donne une parole. Et cette parole, elle colle exactement avec ce que tu as besoin d'entendre. Mais après, c'est comme si rien n'a changé. Et tu commences à te poser des questions. Mais Dieu m'a-t-il parlé ou ne m'a-t-il pas parlé? Mais Dieu m'a dit quelque chose. J'ai expérimenté quelque chose.
Mais malgré ce que tu as expérimenté, tu te rends compte que la réalité n'a pas changé. Et quand c'est comme ça, l'accusateur des frères, celui qu'on appelle Satan, qui regroupe en son sein tous ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu, va commencer à insuffler en toi des pensées. Des pensées vont commencer à remplir ton esprit. Et ces pensées vont vouloir remettre en cause les prophéties que tu as reçues. Ces pensées vont vouloir remettre en cause les paroles que tu as entendues. Ces pensées vont vouloir remettre en cause la voix que tu as entendue en toi, la voix que tu as écoutée. Les paroles vont vouloir remettre en cause la conviction que tu as reçue. Et tu vas avoir en toi comme un combat. Dieu a promis ceci, mais ma réalité me montre cela. Dieu m'a dit ceci, mais ma réalité me montre cela. Dieu m'a prophétisé ceci, mais ma réalité me montre cela. Et tu commences à être troublé. Et tu commences à te poser des questions. Et parfois, des êtres humains vont s'ajouter sur la liste et commencer à te dire des choses. Et ils vont commencer à dire des choses et des choses. Et tu commences à te remettre en cause. Tu te demandes, mais est-ce que Dieu t'a réellement parlé? Frères et sœurs, vous qui cherchez la vérité, comprenez ce matin, dans ce que je suis en train de dire, que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Même quand ta réalité remet en question la prophétie que Dieu t'a donnée, même quand ta réalité remet en question les paroles que Dieu t'a données, même quand ta réalité remet en question la conviction que tu as reçue à un moment de ta vie, parfois à un moment décisif de ta vie, dans une fraction de seconde, une pensée t'est donnée par le Saint-Esprit. Et cette pensée, tu sais qu'elle vient de Dieu. Mais parfois la réalité te rattrape. Et la réalité veut te convaincre que ce que tu as entendu n'est pas vrai. Mais dans ton esprit, tu sais que ce que tu as entendu est vrai. Mais en même temps, tu sais que ta réalité est vraie. Tu te retrouves en face de deux réalités. La réalité de ce que tu vis et la réalité de ce que tu as entendu. Parce que tu as réellement entendu quelque chose. Tu as réellement expérimenté quelque chose. Mais aussi en face de toi, cette réalité est réelle. Tu as réellement entendu une parole qui dit que tu es riche. Tu as réellement entendu une parole qui dit que Dieu est avec toi. Tu as réellement entendu une parole qui dit que tu as la victoire. Mais tu as une réalité devant toi qui te montre que tu as échoué. Une réalité devant toi qui te montre que tu n'as pas la victoire. Tu as une réalité devant toi qui dit quelque chose de différent que la réalité que Dieu t'a libérée. Il serait bon de partager ce direct, n'est-ce pas? Partage le direct pour quelqu'un. Et en face de ces deux réalités, il y a deux fois un doute qui s'installe en toi. Je sais en moi que Dieu m'a parlé. Mais quand je regarde devant moi, je sais aussi que ma réalité n'a pas changé. Ma réalité devant moi est réelle. La parole que Dieu m'a donnée est réelle. Deux dimensions de réalité. Les deux réalités. Et tout véritable enfant de Dieu a déjà fait face ou fera face à ces deux réalités. La réalité que tu vis et la réalité de ce que Dieu t'a dit. Et en face de cette réalité que tu vis, la réalité que Dieu ou que tu as expérimenté avec Dieu commence à être attaqué. Satan va commencer à t'attaquer. Parce que le premier niveau d'attaque que Satan manifeste dans la vie ou contre la vie de nous qui sommes les fils et les véritables fils de Dieu, c'est au niveau des pensées.
Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5, l'apôtre Paul qui a reçu une révélation sur cela dit ceci. Si nous combattons selon la chair, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont point charnelles, mais elles sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et il y a donc une dimension de forteresse que Satan bâtit autour de plusieurs d'entre nous au niveau de nos pensées. Nos pensées deviennent le siège des attaques, deviennent un siège autour duquel les forces des ténèbres s'amassent afin de nous convaincre que ce que nous vivons avec Dieu n'est pas réel, afin de nous convaincre que ce que nous expérimentons avec Dieu n'est pas réel, afin de nous convaincre que ce que nous avons entendu de Dieu, excusez-moi, n'est pas réel. Et en face de cette forteresse des ténèbres qui veut t'imposer une réalité que tu vois, il y a la puissance du Saint-Esprit qui travaille pour te convaincre que ce que tu vis avec Dieu est réel. Même quand la réalité que tu vis est différente de la vérité que tu as entendue, la vérité que tu as entendue demeure vraie. Parce que le plus difficile pour aujourd'hui, pour le peuple de Dieu dans cette marche du combat spirituel, c'est d'être capable de faire la différence entre ce que tu vois et ce que tu entends. Tant que tu n'es pas capable de faire la différence entre ce que tu vois et ce que tu entends, Satan et ses armées pourront avoir une forteresse sur tes pensées. Ce que tu vois est la réalité physique. Ce que tu entends de Dieu est la réalité spirituelle. Ce que tu vois est la dimension matérielle. Ce que Dieu te dit est dans la dimension spirituelle. Et il y a donc une dimension matérielle et il y a une dimension spirituelle. Il y a une dimension physique, il y a une dimension spirituelle. Dans la réalité que tu vois, les choses existent déjà. Dans la réalité que Dieu te révèle, les choses doivent venir à l'existence. Parce que le Dieu que tu as choisi, si nous avons le même Dieu, est le c'est qui. Désolé, j'ai ma connexion qui semble vaciller. Le Dieu que tu as choisi est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et donc, quand tu décides de marcher avec Dieu, attends-toi à deux réalités. La réalité que tu vois chaque jour, qui est la réalité de la dimension matérielle ou de la dimension physique. Et attends-toi à ce que Dieu se révèle à toi par des paroles, par des prophéties, par des songes, par des moyens. Parce que Dieu peut utiliser quelqu'un pour te parler. Dieu peut utiliser des choses pour te parler. Dieu peut utiliser un livre pour se révéler à toi. Voici pourquoi certains se sont vus, certains se sont énervés en disant pourquoi le prophète peut dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu, pourtant Dieu utilise la Bible pour parler. Dieu peut utiliser les saintes et les écritures, je dirais même pas les saintes écritures, les écritures pour parler à quelqu'un. Parce que Dieu n'est pas limité. Il peut utiliser les écritures. Du temps du prophète Balaam, dans le livre de Nombres chapitre 22, Dieu a utilisé un âne, un animal pour parler à Balaam. Dieu peut utiliser plusieurs moyens pour nous parler. Et parmi les moyens que Dieu peut utiliser, il peut utiliser les Écritures. Jean, Matthieu, Marc, Luc, Dieu peut les utiliser. Et même il utilise les Écritures pour parler.
Mais chaque moyen que Dieu utilise ne devient pas forcément la parole de Dieu. C'est Dieu qui utilise sa parole au travers de ses moyens. Et quand Dieu va te parler, quel que soit le moyen que Dieu va utiliser pour te parler, quand Dieu va te parler, ce que Dieu va te dire, te met en contact avec la réalité spirituelle. Mais ce que tu vois chaque jour est ta réalité physique. Le monde physique. Dans ta réalité physique, tu peux être pauvre. Dans ta réalité physique, tu peux être malade. Dans ta réalité physique, tu peux manquer de quelque chose. Dans ta réalité physique, il y a des adversaires. Dans ta réalité physique, tu peux être comme vaincu. Dans ta réalité physique, tu peux être comme troublé. Mais quand tu vas rentrer en contact avec le vrai Dieu, il va trouver des moyens de te parler. Il va te parler par un orateur, il va te parler par un frère, il va te parler par une sœur, il peut te parler par un prophète, il peut te parler pendant le culte dans l'assemblée où tu es, il peut te parler par la Bible, il peut te parler par un livre, il peut te parler même par quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, même par quelqu'un qui n'a jamais cru que Dieu existe, peut devenir un canal par lequel Dieu peut te parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand Dieu va te parler, souviens-toi que ce qu'il va te dire ne te met pas en contact avec la réalité physique, mais te met en contact avec la réalité spirituelle. Et c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu perdent la foi. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu disent, Dieu m'a parlé, mais je regarde, ma situation ne change pas. Quand Dieu te parle, le canal le plus important à considérer, ce ne sont pas tes yeux, mais c'est ton écoute et ton entendement. Quand Dieu te parle, quand le vrai Dieu te parle, il ne te met pas en contact avec la réalité physique, mais avec la réalité spirituelle. Voici pourquoi quelqu'un a dit ceci. Nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne, comme au temps d'Israël, mais nous sommes approchés du Dieu vivant. Nous ne nous sommes pas approchés de choses physiques, mais nous nous approchons de choses spirituelles quand nous nous approchons du vrai Dieu. Je résume pour ceux qui nous prennent en marche pour que toi tu aies le temps de partager. Partage pendant que je fais un résumé. Ce matin, j'ai à cœur, poussé par le Saint-Esprit, de parler aux fils et aux filles de Dieu. Et je précise, quand je dis fils et filles de Dieu, je ne parle pas de doctrine, je ne parle pas de théologie, je ne parle pas de communauté chrétienne, évangélique, catholique ou je ne sais. Je parle de tous ceux qui ont compris le vrai message du véritable Dieu. Ceux qui ont compris que Dieu nous appelle à la repentance. Ceux qui ont compris que Dieu nous appelle à la transformation en étant remplis de son esprit. Et je dis ceci, il y a deux dimensions de réalité. Il y a la réalité physique et matérielle, et il y a la réalité spirituelle et éternelle. Et invisible, si vous voulez aussi. Et quand vous vous approchez du véritable Dieu, vous allez être en face de ces deux réalités. Excusez-moi. Vous allez être en face de ces deux réalités. Vous allez être en face d'une réalité physique qui est sous vos yeux. Et vous allez être en réalité d'une réalité spirituelle qui est dans votre entendement. Et quand vous allez être à un moment d'intimité avec Dieu, dans un moment de prière, dans un moment d'adoration, des fois vous êtes plus de 10, 20, 30, 40, des fois vous êtes des milliers. Mais parmi les milliers, Dieu ne parle pas pareil aux milliers. Un orateur devant vous peut être en train de prêcher. Mais Dieu, le Saint-Esprit, dans ce que cet orateur dit, dans un seul message qu'un orateur donne, Dieu, le Saint-Esprit, va diversifier les messages dans l'esprit de chacun de vous. Voici pourquoi l'apôtre Pierre, à la Pentecôte, parlait en une seule langue. Mais tous ceux qui étaient venus l'entendaient dans leur propre langue. Et donc, Dieu, dans la foule, peut vous localiser. Et quand Dieu va vous localiser, il va vous donner un message qui est particulier à vous, qui correspond à votre situation, qui correspond à votre problème, qui correspond à votre réalité. Et quand vous finissez d'entendre cette parole, vous êtes réjouis. Dans votre cœur, il y a une paix. Dieu peut vous parler dans un songe, Dieu peut vous parler dans une vision. Dieu peut utiliser même quelqu'un qui ne croit pas en lui pour vous parler. Il y a plusieurs moyens que Dieu utilise. Mais quel que soit le moyen que Dieu va utiliser, parfois après que Dieu vous ait parlé, vous vous retrouvez seul. Et vous vous rendez compte que la réalité n'a pas changé. Sous vos yeux, le problème est encore là.
Sous vos yeux, vos ennemis sont encore là. Sous vos yeux, les factures sont encore là et n'ont pas été payées. Sous vos yeux, le mal que vous avez semble ne pas avoir disparu. Qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez savoir que le Dieu que nous avons choisi, le Dieu véritable que nous avons choisi, n'annule pas notre réalité, mais nous connecte à une réalité différente. La réalité qui est sous tes yeux est appelée la dimension physique. La réalité qui est sous tes yeux est appelée la dimension matérielle. Et quand tu rentres en contact avec le véritable Dieu, il te connecte à la réalité spirituelle et immatérielle. Entrer en contact avec Dieu, ce n'est pas entrer en contact avec la réalité physique. Entrer en contact avec Dieu, ce n'est pas entrer en contact avec la réalité matérielle. Et si vous oubliez cela, dans plusieurs de vos combats, vous allez avoir l'impression que Dieu vous a abandonné. Dans plusieurs de vos combats, vous allez avoir l'impression que Dieu n'a pas tenu sa promesse. Mais je viens rassurer quelqu'un ce matin et te dire, Dieu tient ses promesses. Dieu est fidèle. Mais le problème, c'est que beaucoup n'ont pas compris les deux dimensions qui s'imposent au Fils de Dieu. La dimension physique et matérielle, la dimension spirituelle et invisible. Et donc, quand vous entrez en contact avec Dieu, votre réalité physique ne change pas immédiatement. Mais entrer en contact avec Dieu, c'est rentrer en contact avec la dimension spirituelle. Dans la dimension matérielle, le plus important, ce sont les yeux. Dans la dimension spirituelle, le plus important, c'est l'entendement, ou l'écoute, ou la perception spirituelle. Dans la dimension physique, vos yeux sont importants. C'est vos yeux qui voient le problème. C'est vos oreilles physiques qui entendent ce qui se passe. C'est vos mains physiques qui touchent. C'est votre corps physique qui ressent les choses. Mais quand vous entrez en contact avec Dieu, vous entrez en contact avec la dimension spirituelle et invisible. Dans la dimension spirituelle, excusez-moi, dans la dimension spirituelle, vos yeux n'ont pas d'importance. Les yeux, l'odorat, l'oreille physique, la bouche, le toucher, le goûter, ne sont pas les moyens que Dieu touche. Dans la dimension spirituelle, ce que Dieu touche, c'est votre entendement. Dieu touche à votre entendement pour créer ce qu'on appelle la foi. La foi vient donc de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la communion avec Dieu. Dans ta dimension immobilier, Yako, comment la réalité spirituelle se manifeste? Et tout à l'heure, je prendrai les questions. Laissez-moi finir d'expliquer d'abord ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin. Donc, dans la dimension physique, ta réalité est devant toi. Tu as besoin de marcher, tu as besoin de contrats, mais tu n'arrives pas à voir les contrats pendant que des gens qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas de communion avec le Saint-Esprit, ont des contrats, ont des marchés, ont des moyens. Et toi qui crois en le vrai Dieu, toi qui es rempli du Saint-Esprit, tu sembles manquer. Et tu te dis, mais regardez ma réalité. Mais tant que tes yeux sont sur ta réalité, tu perds la dimension de la vérité. Parce que tu as deux réalités qui te font face. La réalité de ce que tu vis dans ce monde et la réalité de la dimension de Dieu. Dans la dimension humaine, tu peux être pauvre. Mais dans la dimension spirituelle, tu peux être riche. Dans la dimension humaine, tu peux être malade. Mais dans la dimension spirituelle, tu peux être en bonne santé. Dans la dimension humaine, tu peux ne pas avoir de contrat. Mais dans la dimension spirituelle, tu peux avoir des contrats de milliards sans savoir que ces contrats de milliards, tu les as. Et c'est cette dimension où cette pensée que je suis en train de t'expliquer, que l'apôtre Paul dit.
dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul dit, sachez que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Nous sommes bénis comment? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Comment est-ce que je peux être béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ pendant que je suis en train de vivre la misère sur la terre? C'est parce qu'il y a deux réalités. Deux réalités qui transportent deux dimensions de vérité. La réalité physique et matérielle transporte des vérités physiques et matérielles. La dimension spirituelle et immatérielle transporte des vérités spirituelles et invisibles. Deux dimensions de réalité, deux dimensions de vérité. La dimension de la réalité physique et des vérités physiques utilise tes oreilles, utilise tes yeux, utilise tes sens. Et au travers de tes yeux, tu constates deux fois le problème. Au travers de tes oreilles, tu entends le problème. Au travers de tes sensations, tu peux sentir le problème, sentir la maladie et sentir beaucoup de choses. Mais la réalité spirituelle et immatérielle ne dépend pas de ce que tu entends, ne dépend pas de ce que tu sens, ne dépend pas de ce que tu vois, dépend de ce que tu as perçu, de ce que tu as perçu, de ce que tu as perçu de ton contact avec Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, vous pouvez lire après Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 1 à 3, je crois. Et il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, réalité spirituelle et immatérielle en Jésus. Mais pourtant, dans les réalités physiques et matérielles, c'est-à-dire dans tes réalités de chaque jour, tu vois autre chose que tu vis. Comment est-ce que nous pouvons être bénis réellement dans notre réalité aujourd'hui physique en transportant notre réalité spirituelle dans notre réalité physique? Ce point de comment vivre notre réalité spirituelle dans notre réalité physique sera le point clé de mon direct de ce soir. Ce soir, je serai en direct parce que le Saint-Esprit, à mon réveil, m'a dit, parle au Fils. Parce que nous ne sommes pas rentrés dans le message de Jésus pour être les derniers des hommes, pour être les plus misérables, pour être ceux qui sont toujours en train de combattre. L'évangile, le vrai évangile n'est pas un évangile où nous devons combattre toute notre vie. C'est un évangile où, c'est vrai, il y a des épreuves, mais toute la vie de l'évangile ne doit pas être constituée d'épreuves, mais doit être aussi constituée de victoire. Dieu nous appelle à aller de victoire en victoire, pas à aller de victoire et d'épreuve en épreuve et en épreuve et en épreuve. Et donc, ce soir, je serai en direct sur le thème des deux réalités, des deux dimensions de réalité et les deux dimensions de vérité. Pour que chacun de nous arrive à franchir la barrière, cette barrière de la réalité qui nous empêche d'expérimenter Dieu à un autre niveau. La créa sera faite, je pense d'ici 5 minutes, vous aurez la créa sur ma page. Ce que je demande à chacun de vous, c'est, bien que peut-être tu ne sois pas d'accord avec certains points que Dieu m'a révélés, de ne pas me voir comme ton ennemi et de pouvoir être béni quand même dans le message que je donne, parce que ce message que je donne n'est pas un message contre toi, mais un message qui va te faire du bien. En attendant que Dieu te fasse comprendre que le message entier que je donne vient de lui, ne te ferme pas à la vérité que Dieu me donne pour toi. Parce qu'au travers de cette parole, tu peux expérimenter la grâce de Dieu. Donc ce soir, je crois aux alentours de 19h45, je serai en direct et on pourra ensemble comprendre cette dimension de la réalité spirituelle, cette dimension de la réalité physique et comment passer
de la dimension spirituelle à la matérialisation physique. Voilà. Que la grâce du vrai Dieu soit sur chacun de vous. Et je vois que Renel Inelus est venu mettre la colère sur cette vidéo. Renel Inelus, je ne sais pas pourquoi tu as mis la colère sur la vidéo, mais si c'est parce que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, ce n'est pas grave. Hein? Nous ici, sur ma page, on aime tout le monde. Hein? On t'aime beaucoup, Renel Inelus. Peut-être que tu ne crois pas à ce que nous croyons, mais nous-mêmes qui croyons aujourd'hui en Dieu, c'est sa grâce qui nous a permis de croire en lui. Et donc si aujourd'hui tu ne crois pas et que tu es même fâché de ce qu'on dit, ce n'est pas grave. On a été pire que toi hier. Nous aussi on s'est fâché avant. Et puis Dieu nous a fait grâce. Nous tous réunis ici, en tout cas pour ceux qui sont réellement fils de Dieu, nous te souhaitons de rencontrer le véritable Dieu. Et quand tu l'auras rencontré, au lieu de mettre des têtes de colère sur ce genre de vidéo, tu viendras mettre des cœurs. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Rendez-vous à partir de 19h45. Ne manque pas, la créa, pour ceux qui sont vraiment fils de Dieu, la créa qui va être faite, s'il vous plaît, partagez-la. Pour que la majeure partie de ceux qui peuvent entendre le message, entendent. Gloire à celui qui a envoyé Jésus-Christ dans le monde. Gloire à celui qui a donné le véritable message par notre Seigneur Jésus. Gloire à celui qui ne change pas. Gloire à Yahweh. Et que chacun de vous ce soir soit connecté. Je salue en passant Destiné son œuf, Christelle, Bobby, Djenebo, Alice, Yves, Sahué, béni de Dieu, je suis content de te voir, Inès Kwame, Voix Céleste, Elisa Abré, Prophète Diop, et chacun de vous, chacune de vous qui aimait le Seigneur et qui avait compris que le plus important, ça sera la vérité. Il y a André Diamant, papa, et le direct avec André Diamant et le direct avec la DDR. Le direct avec la DDR devait avoir lieu hier. Les messieurs de la DDR avec lesquels nous avons pris rendez-vous à quelques instants du rendez-vous nous ont envoyé un message et ils nous disent dans le message qu'ils ne sont pas informés qu'il devait y avoir une rencontre. Pourtant, nous avons les captures d'écran que je crois que nous allons publier. Hein. Il faudrait, Ortinel, si tu es sur ce direct, il faudrait prendre les captures d'écran des messages qu'on a échangés avec la DDR et les captures d'appel pour les mettre sur ma page pour que les gens ne croient pas qu'on a dit qu'on avait un débat à la DDR, pourtant c'est une invention parce qu'ils font comme s'ils n'étaient pas informés. Et donc, on les appelle depuis 23 h de la veille jusqu'au lendemain, personne ne décroche. Après, ils nous disent qu'ils n'étaient pas informés et qu'il faut que nous fassions un courrier. La DDR me demande de faire un courrier officiel pour qu'on puisse échanger. Mais tous les pasteurs que vous avez humiliés, tous les prophètes avec lesquels vous avez parlé, lesquels parmi eux vous ont fait des courriers officiels? Pourquoi? Pour échanger avec moi, bien que je ne sois pas mieux que les autres, il faut forcément un courrier officiel. Voilà. Sinon, la vérité est que depuis la semaine passée, la rencontre avec la DDR avait été annoncée. Ça devait être le mardi passé, ça n'a pas eu lieu. Ensuite, ça devait être le samedi, ça n'a pas eu lieu. Et on a finalement arrêté le mercredi. Nous-mêmes, nous avons fait une créa que nous avons mis sur ma page pour annoncer l'échange avec la DDR. Et finalement, ils ne sont pas venus. Personne n'est venu. Et ils ont écrit qu'il faut un courrier officiel. Si nous n'envoyons pas un courrier officiel, ils ne changeront pas avec nous. Ils ne changeront pas avec moi. Donc, on a compris qu'il y a un problème. Là, on va publier sur ma page les captures d'écran des échanges. Et chacun pourra voir qu'on a vraiment écrit, les dates sont là, tous les messages sont là. Vous allez voir la capture d'écran. Et il faudra publier, si tu es sur ce direct, il faudra publier la capture d'écran des échanges qu'on a eu avec la DDR et les messages qu'ils avaient envoyés. Mais ils disent qu'ils ne sont pas au courant. Et donc, on a laissé la balle dans leur camp. Maintenant, pour ceux qui ont des questions sur cette première partie que j'ai touchée sur les deux dimensions, il y avait une question que quelqu'un avait posée
comment se manifeste je ne sais plus, les messages sont passés, vous savez que ça défile. Si vous avez, je vais prendre 2 ou 3 questions. Quelqu'un qui a une question ce matin pourrait la poser sur le message que je viens de donner, ou simplement une question sur quelque chose que tu as lu dans les Écritures, tu as besoin d'un éclaircissement, ou voilà quoi. Il serait bon que tu peux exprimer ta question. Et rappelez-vous que la créa est en train d'être faite actuellement et va être publiée sur les 2 dimensions de réalité et les 2 dimensions de vérité dans la vie des fils et des filles de Dieu. C'est ce soir à partir de 19h45. Tout véritable enfant du véritable Dieu fait face à ça. Comment se manifeste la dimension spirituelle? Comment se manifeste la dimension spirituelle? Quand on parle de la dimension spirituelle de chacun de nous, c'est la dimension dans laquelle chacun de nous a un contact avec Dieu. Ma dimension spirituelle et ta dimension spirituelle peuvent ne pas être pareilles. Mais quoi que ma dimension spirituelle et ta dimension spirituelle ne soient pas pareilles, nous sommes appelés à être en contact avec le véritable Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, sur la base de notre communion dans le vrai message que Jésus nous a donné. Si tu crois que le message que Jésus a donné est le vrai, et que tu es en contact avec le Saint-Esprit dans la vérité que Jésus nous a donnée, nous serons en contact avec le même Dieu. Maintenant, quand tu seras en contact avec Dieu, ta dimension spirituelle va se manifester d'une manière différente. Parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que chacun de nous a une façon d'entrer dans la dimension spirituelle. On n'entre pas tous de la même manière dans la dimension spirituelle. Il y a différentes portes pour rentrer dans la dimension spirituelle. Différents moyens pour rentrer dans une dimension spirituelle de communion avec Dieu. Est-ce que quelqu'un entend bien ce que je suis en train d'expliquer? Il faudrait juste me dire, j'entends bien. Divine parole, si tu peux m'écrire par WhatsApp au plus 200 Antiniel, il faudrait écris-moi une box divine parole, écris-moi une box pour qu'on puisse échanger. Voilà. Donc je suis en train de parler de comment se manifeste la réalité ou la dimension spirituelle. La dimension spirituelle de chacun de nous, on n'aura pas la même dimension spirituelle, c'est-à-dire les mêmes réalités quand nous entrons dans le monde spirituel avec Dieu. Parce que prier, c'est rentrer dans le monde spirituel. Prendre un moment de jeûne nous introduit dans le monde spirituel. Commencer à chanter un chant d'adoration nous introduit dans le monde spirituel. Et donc, il y a plusieurs portes pour entrer dans le monde spirituel. Mais chacun de nous entre dans le monde spirituel d'une manière particulière. Certains ont plusieurs manières, mais chacun de nous doit avoir au moins un point de contact par lequel il rentre dans le monde spirituel en le véritable Dieu. De quoi est-ce que je parle quand je parle de point de contact? Quand vous lisez le livre de Nombres chapitre 22, vous avez un prophète qui s'appelle Balaam, bien qu'il ne soit pas le meilleur exemple, mais c'est juste pour vous faire voir ce que je suis en train d'expliquer. Balaam dit, oracle de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Oracle de celui qui se prosterne, dont les yeux s'ouvrent. Et quand Élisée devait prophétiser, Élisée demandait qu'on lui apporte un jouet de harpe. Bienvenue évangéliste Élisée Peter. Si tu peux préciser ta question pour que je puisse mieux approfondir. Donc Élisée demandait qu'on lui apporte un jouet de harpe. Et pendant que le jouet de harpe jouait, Élisée prophétisait. Quand Balaam se prosternait, ses yeux s'ouvraient. Chacun de nous a un point de contact en lui que Dieu développe, par lequel il est davantage en contact avec Dieu que quelqu'un d'autre. Il y a certains d'entre nous dont le point de contact est l'adoration.
certains d'entre nous, pour qu'ils entrent dans une dimension spirituelle profonde, il faut qu'il y ait une adoration qui soit déclenchée. C'est-à-dire que chacun de nous a un point de contact que Dieu a disposé d'avance afin que chacun de nous ait accès à sa présence. Parce que la dimension spirituelle n'est rien d'autre que le contact avec Dieu dans le monde invisible. Quand les bouddhistes parlent de dimension spirituelle, pour eux, c'est le contact avec Bouddha. Quand les gens qui n'ont pas connu le vrai Dieu parlent de dimension spirituelle, c'est le contact avec le monde invisible. Pour nous, la dimension spirituelle, c'est le contact avec le Saint-Esprit. Et donc, quand on parle de dimension spirituelle, on parle de comment entrer en contact avec le Saint-Esprit. Et entrer en contact avec le Saint-Esprit, chacun de nous a un point développé d'avance en lui par lequel il peut rentrer dans une dimension pleine de communion avec le Saint-Esprit. Tu dois pouvoir identifier la dimension spirituelle ou le point de contact que Dieu a disposé en toi par lequel tu rentres pleinement en communion avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui rentrent pleinement. Il y en a parmi vous dont la dimension ou la porte pour rentrer en communion pleine avec le Saint-Esprit, c'est l'adoration. Excusez-moi, comme le prophète Élisée. Lorsqu'Élisée devait prophétiser, Élisée demandait un joueur de harpe. Et pendant que la musique passait, Élisée commençait à voir des choses qu'il ne voyait pas. Élisée commençait à dire des choses qu'il n'avait pas entendues. Élisée commençait à prophétiser. Élisée commençait à dire des choses. Et il y a plein d'hommes de Dieu parmi vous qui avaient une grande dimension, à qui Dieu a remis de grandes capacités, mais vos capacités ne se déclenchent pas. Parce que vous n'avez pas trouvé encore le point de contact par lequel vous entrez dans la dimension pleine de votre appel. Par lequel vous entrez dans la dimension pleine de votre ministère. Et Balaam, qui lui était censé être prophète, il dit oracle de celui qui se prosterne et qui voit. Oracle de celui qui se prosterne et qui entend. Donc chaque fois que Balaam voulait rentrer en communion dans son ministère ou en communion avec Dieu, Balaam se prosternait. Dès qu'il se prosternait, sa communion rentrait. Et directement il voyait. Élisée, quand Élisée voulait prophétiser ou rentrer dans une dimension, Élisée demandait un joueur de harpe. Et pendant que le joueur jouait, Élisée entrait dans une autre dimension. Il faut que tu puisses identifier, même si tu n'es pas servante de Dieu à plein temps, ou serviteur de Dieu à plein temps, tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu ou servante de Dieu. Même si tu n'es pas homme de Dieu, tu dois identifier la dimension ou le point de contact par lequel tu rentres dans une dimension pleine de communion avec Dieu. Certains d'entre vous, c'est l'adoration. Il y en a parmi vous dont la dimension ou le point de contact pour entrer en communion pleine avec le Saint-Esprit, c'est la solitude. Il y en a dont c'est la solitude. C'est-à-dire, pour que toi, ta dimension ou ton contact avec le Saint-Esprit soit déclenché, il faut que tu sois seul. C'est lorsque tu es seul et qu'il n'y a personne que tu sentiras une présence extraordinaire de Dieu. Ça dépend de la dimension et de comment Dieu le Père nous a éduqué chacun de nous. Regardez Jésus-Christ. Quand Jésus était sur terre, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui par lui, nous aussi, nous sommes devenus fils de Dieu, il se retirait sur le mont des Oliviers tôt le matin, et c'est là que le Père se révélait au Fils. Il y en a parmi nous dont la dimension ou le point de contact se déclenche quand ils se mettent devant le Saint-Esprit avant le lever du jour. Je suis en train de vous donner quelques points de contact. Certains, c'est avant le lever du jour. Si c'est pendant la journée qu'ils commencent à prier ou qu'ils entrent dans une dimension de communion avec Dieu, il n'y a pas vraiment de présence. Ils ne sentent pas la présence pleine de Dieu. Mais si c'est le matin, dès le réveil, avant que le soleil ne se lève, qu'ils se mettent quelque part et qu'ils commencent à invoquer Dieu, ils sentent une présence extraordinaire de Dieu. Chacun a une dimension. Ce soir, je développerai aussi sur les différents points de contact pour entrer dans une dimension pleine de communion avec le Saint-Esprit. Je vous ai dit que c'est le temps du véritable message. Le véritable message, c'est que le Saint-Esprit est notre Père et Jésus est notre frère. Et Jésus, notre frère, veut que nous connaissions le Père. Car personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils l'a révélé. Le Fils nous révèle le Père.
Et ce soir, je parlerai des deux dimensions de réalité et les deux dimensions de vérité et les points de contact pour entrer dans une dimension de communion pleine avec le Saint-Esprit. Voilà, j'ai touché à certains points de questions, mais ne vous fâchez pas que je ne développe pas en entier. Mais ce soir, je donnerai au moins 12 points de contact pour que chacun de vous commence à expérimenter une communion nouvelle avec le Saint-Esprit. Et je pense que si Dieu fait grâce, je toucherai un peu aussi à la plénitude du Saint-Esprit. La grâce de Dieu sur vous. N'oubliez pas de partager l'affiche. Ça sera sur ma page. Et nous saluons avec tout notre amour Renel Inelus, qui est fâché parce que nous ne croyons peut-être pas ce qu'il croit. Pardonne-nous, mais nous avons entendu et reçu une vérité que nous prions que tu reçoives. Nous ne sommes pas tes ennemis. Nous ne savons pas mieux que toi. Nous avons eu la grâce de connaître le vrai Dieu. À ce soir, 19h45, nous parlons de choses spirituelles.